Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Donc apparemment à l'unanimité, le face caméra vous plaît. Du coup je me suis dit autant qu'on continue sur cette avancée là. Moi ça me plaît, ça vous plaît, ça plaît à tout le monde, c'est le principal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le suivi d'élevage numéro 6 je crois. De toute façon je vous le noterai là si c'est pas ça. Mais normalement je crois que c'est ça. On va commencer maintenant. Ça va être le suivi d'élevage sur toutes les colonies qui sont là-bas et fondations. Les Fédol Palidula ce sera à part, voilà, dans une autre vidéo. Et après, pour ce qui est des fondations qui sont là, il n'y en aura aucune qui sera présentée, sauf les deux tétramoriums ici qui se développent super bien. Donc j'ai vraiment envie de vous les montrer. Et la Manica rubida qui est ici. Voilà. Donc sur ce, on va commencer tout de suite après le générique. C'est parti. Bon alors voici le plateau, enfin l'étagère plutôt, de toutes mes colonies et fondations. Donc là ça commence vraiment à se concrétiser, on commence à avoir des fondations plutôt jolies, donc je suis vraiment content. Donc on va commencer tout de suite, très rapidement, avec les Messor Barbaris. Allez. Voici les Messor Barbarus en vue générale. Donc comme vous pouvez voir, ils commencent vraiment à bien compléter le nid, c'est cool. Énormément de développement chez les Messor, c'est génial. Donc il y en a toujours un petit peu qui sont dans l'aire de chasse, commence à y avoir pas mal d'activités. Le couvain qui se situe là-bas avec la reine. Un petit couvain généreux, sympatoche. Bon, c'est pas fou, c'est pas comme les Fédol, c'est sûr, mais bon. Commence déjà à y avoir un beau couvain. On peut voir pas mal de nouvelles naissances et surtout de nouveaux majors là. Voilà. De toute façon, on va faire un plan tout de suite de très près sur cette petite colonie. Allez, c'est parti. Bon, alors voici un plus gros plan du couvain. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de nymphes, mais énormément surtout de larves. Voilà, à ce niveau-là. On peut voir aussi qu'elle a repondu des œufs. Voilà, une grosse grappe d'œufs, il y en a encore derrière qui commence déjà à se transformer en larves. Voilà, donc on a des grosses larves, pas mal de nymphes. Voilà, on peut voir qu'il y en a ici, il y en a un peu partout. La reine qui se balade, bon elle aime pas trop la lumière, elles n'ont pas l'habitude de la lumière. J'aimerais bien essayer de vous trouver un major sympa, voilà, donc là il y en a déjà un. Là il y en a aussi. Bon, je vais pas trop les laisser à la lumière car comme vous pouvez voir ça les excite énormément et elles sortent en fait. Elles sont vraiment pas du tout fans de la lumière, elles ont pas l'habitude. Mais tout se développe vraiment bien quoi. Là il y a encore un major. Regardez celui-là comme il est énorme. Il fait presque la taille de la gine. Génial. Allez, on passe au Crématogaster scutellaris. Voici les Crématogaster scutellaris. Donc comme vous pouvez voir, je les ai déménagés dans un petit module fait par moi-même. Bon, alors l'ADC est un peu sale, je vais pas vous mentir. On peut voir que je viens de les nourrir fraîchement, il y a une ouvrière qui est en train de se nourrir. Elle est un peu dégueulasse, mais bon. Voilà, donc en fait c'est composé de base 4 noix, voilà. De base, il y a une autre noix qui est ici, mais qui s'est décollée, je la recollerai plus tard. Et la noix principale, donc là où il y a la colonie. Hop, je vais essayer de vous faire un petit plan. Donc on a eu vraiment pas mal de naissances. Si vous vous rappelez bien le dernier suivi, je me rappelle plus du tout elles étaient à combien. Elles devaient être une dizaine, une quinzaine, même pas. Là elles sont 40, voilà. 40, je pense même 50. Parce qu'elles ont creusé le liège. Alors on va pas pouvoir voir les galeries, mais de l'autre côté vous verrez le trou. Et même en voyant tout le liège qu'il y a dans la DC, on peut voir qu'elles ont fait quand même pas mal de galeries. Il y a souvent des ouvrières qui sortent. Voilà. Alors il y a pas mal de larves. Pas mal de nouvelles naissances, tous les jours il y a des naissances. On a une quinzaine, voire une vingtaine de larves. Et la reine a repondu une belle grappe d'œufs. Franchement, ça se développe vraiment rapidement. Alors les gens disent que la première année c'est pas rapide. Bah moi je peux vous dire le contraire. Hein. Moi, elle charbonne de chez Charbonne quoi. Là on a des grappes en haut là, on a une grappe en dessous. Vraiment impressionnant. Donc là elles sont... La dernière fois que je les ai comptées, j'en ai compté 45 et j'ai compté ça il y a 3-4 jours. Et comme on peut voir, il y a des nouvelles naissances, donc ouais, elles sont à peu près 50. 50, c'est abusé. Je vais vite fait vous montrer le liège, comment elles l'ont creusé. Et on va passer après au Camponotus aethiops.
Alors je sais pas du tout si vous réussirez à voir le trou. Voilà, donc là on peut voir un petit trou. Il y a régulièrement des ouvrières qui sortent leurs petites antennes et leurs petites têtes du trou. Donc elles sont en train d'y creuser en permanence. Voilà, donc on peut voir il y a vraiment pas mal de liège dans la DC. Donc là on déduit qu'elles ont dû faire une bonne grosse galerie à l'intérieur. Alors on a eu 3 décès. Je ne sais pas pourquoi, mais on a eu 3 décès. Mais sinon c'est pas bien grave quoi. Voilà, allez on passe aux Etiops. Voici les Etiops. Donc si vous vous rappelez bien, elles étaient je sais plus combien. Je crois qu'elles étaient 3 ou 4. Ouais, je crois que ça doit être un truc comme ça. Elles sont 8 maintenant. 8 petites ouvrières. Voire même une qui est plutôt assez grosse. Celle-là, là en dessous là. En tout cas, elle a un bon gastre. On peut voir qu'elle a repondu des œufs. Fraîchement. Donc après les 2 récentes naissances qu'il y a eu hier et avant-hier. Elle m'a repondu des œufs. Et elle avait vraiment le gastre blindé. Donc on peut voir les œufs qui sont derrière. Il y a des larves. Une grosse larve, un cocon et 3 petites larves. Voilà. Je pense qu'avant la diapause, elles auront dépassé la dizaine, voire même la quinzaine d'ouvrières. Je vise la quinzaine d'ouvrières avec les œufs qu'elles ont. Mais vu que ça se développe très lentement, c'est très compliqué d'estimer ça. Voilà, on passe au Camponotus lateralis. Donc voici les Camponotus lateralis. Donc si vous vous rappelez bien, le mois dernier, elles étaient 3, si je me trompe pas. Et là, maintenant, elles sont 12. 12, oui, vous n'arrivez pas, elles sont 12. Donc, développement plus que fulgurant. On peut voir une jeune naissance qui est arrivée il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense même qu'elles sont 13. Attendez, je vais les recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ça, donc elles sont bien 13. Elles sont pas 12, mais 13. On peut voir la grappe qui est derrière, qu'elle m'a pondu. Énorme grappe d'œufs. Elles ont encore 3 cocons et une grosse larve qui est derrière. Voilà. Donc je vise la quarantaine d'ouvrières avant la diapause et je pense que c'est faisable. Vu les œufs qu'elle m'a pondus, c'est totalement faisable. Réellement faisable. On va passer à la Lasius emarginatus. La plus grosse fondation. Enfin plutôt au début de colonie. Alors très compliqué de vous faire des plans vu que en fait je les ai mis dans un setup ADC à la Myrme secret de terre, voilà. Donc c'est juste une dalle de plâtre avec 2 tubes posés. Alors si on regarde bien, en fait, j'ai mis différents coloris au niveau des tubes. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça. C'est compliqué. Hop là, je les ai fait bouger, désolé. Voilà, si vous voyez bien, en fait, en dessous des tubes, j'ai mis une couleur grise pour faire ressortir à la fois le couvain, mais les ouvrières, et ça marche du tonnerre de Dieu. Donc je les ai nourris avec un verre de farine il y a récemment. Alors la reine a bien pondu, on a une vague de naissance impressionnante. Alors là, je sais pas du tout si vous vous en rendez compte, mais elles sont, je les ai comptées la dernière fois, elles sont 85, si je me trompe pas, une bêtise comme ça. J'ai énormément de nymphes nues. Pour quelle raison? Je les avais passées dans un nid comme les Etiops, dans le même système de nid. Sauf que c'était pas du ciment mais du plâtre. Et en fait, je ne sais pas du tout le pourquoi du comment, mais quand je les ai mis dedans, elles ont vraiment eu que des nymphes nues. La reine cherchait tout le temps à essayer elle se mettait dans la salle le plus près de la sortie. Et du coup, je me suis dit que ça ne leur convenait pas et je leur ai présenté un tube. Et on peut voir que ça a vraiment, elles ont déménagé rapidement quoi. Et elle a bien repris, elle a bien repondu. Voilà, donc là vous voyez la grappe d'œufs, les larves, là il y a des cocons, là-bas il y a des larves qui se nourrissent directement sur le verre de farine. Donc franchement là pour le moment ça reprend bien, donc c'est vraiment cool. Je vise la centaine, voire même 120 ouvrières avant la diapause, ce qui est totalement faisable si je les laisse tranquilles. Et que la reine pond bien et qu'elle s'occupe bien du couvain. Donc par contre elles sont bien évidemment à l'éclairage. Je peux pas les cacher. J'aimerais bien mais je ne peux pas. Je vais essayer de trouver une solution pour cacher le tube pour qu'elles soient tranquilles. Mais franchement comme ça pour le moment ça fait très bien l'affaire. Donc elles ont été nourries avec une moitié de tube et
et du liquide sucré. On va passer à la Lasus Emarginatus et la Lasus SP Noir, les deux fondations la Lasus Emarginatus, la deuxième fondation qui a moins d'ouvrières que l'autre, et la Lasus SP Noir qui elle aussi a pas énormément d'ouvrières. Allez, c'est parti. Voici la Lasus SP Noir, donc elle n'a pas énormément d'ouvrières, mais elle a bien repris quand même comparé à la dernière fois. La dernière fois, elles étaient une vingtaine, je pense, et là, elles sont passées à 40. Donc, il y a eu énormément de naissances, énormément de cocons, comme je vous ai montré. Et là, la reine a bien repris, elle a bien repondu. Voilà, je sais pas du tout si vous allez voir, mais elle a bien pondu. Il y a des larves, il y a quelques cocons qui traînent. Voilà. Il y a quelques cocons qui traînent, il y a quelques trucs. Voilà, là, on peut les voir, il y en a là. Il y en a aussi un qui est collé contre la paroi. Il y en a un autre là-bas au fond. Ouais, il doit y avoir à peu près entre 5 et 10 cocons. Et elles sont nourries aussi de liquide sucré et d'insectes très régulièrement. Et ça marche super bien. On passe tout de suite à la Lasus Emarginatus, la deuxième fondation. Bon, voici la deuxième fondation. Donc on peut voir qu'elles ont toutes un bon gastre. Donc là, il y a les ouvrières Lasus SP Noir que j'ai mis dedans. Enfin, les cocons qui se sont bien acclimatés en passant. Voilà, donc après, elles servent surtout de réserve de nourriture, je les vois pas souvent sortir. Voilà, et voici la nourriture, je les nourris vraiment régulièrement. Alors elles ont quasiment pas de cocon. Je vais essayer de voir en dessous, mais attendez. Non, fais-moi pas une mise au point sur One Piece, s'il te plaît, tu seras gentil. Non, mais elle a repondu, j'ai vu des œufs il y a pas si longtemps. Ouais, j'ai vu des œufs, mais elle a juste repondu une petite grappe qui est là-bas sur le coin. Je sais pas du tout si vous allez la voir. Je vais vraiment, voilà, on peut voir là-bas, il y a une tache blanche chez les œufs qu'elle a pondu. Alors elle a juste pondu. Et elle se développe plus lentement que les autres. Voilà, que l'autre plutôt. On passe à la Manica rubida. Que dire de cette magnifique espèce qui est la Manica rubida? La dernière fois, devait y avoir juste des œufs et peut-être quelques petites larves. Là, maintenant, les larves deviennent vraiment très grosses. Elle a même repondu des œufs. Elle a même repondu 5 œufs. Alors, je sais pas du tout si on va réussir à les voir. Là, déjà, là-bas, il y en a un. Là, déjà, là-bas, on peut en voir un, mais il y en a d'autres. Voilà, là, il y en a un deuxième en dessous de la larve qui est là. Et les autres sont en dessous des larves. Bon, voilà. Elle a 7 larves, si je me trompe pas. Elle a 7 petites larves qui commencent à grossir tranquillement, mais sûrement. Je sais pas du tout si vous allez voir les œufs. Hein. Il y a des œufs un peu partout. Et voilà. Donc elle est avec une petite ADC. Et elle est nourrie de liquide sucré et d'insectes tous les 2 jours à peu près. Voilà. Et on va passer aux 2 fondations de Tetramorium qui se développent super bien. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, ça c'est des génies que j'ai récoltés il y a 1 mois et quelques environ. On peut voir qu'elles ont déjà des larves, elles ont déjà des larves, la reine a repondu, franchement c'est abusé. Elles sont 10 ouvrières, ou 11, celles-là je crois qu'elles sont 11. Alors j'essaie de vous faire des plans plus quali, mais bon c'est un peu compliqué. Voilà quoi, celle-là se développe bien, et j'en ai une autre qui se développe encore mieux. Voilà. Elles se développent vraiment bien. Elles sont 12. Non, je crois qu'elles sont 15 si je me trompe pas. Et on peut voir les larves qui sont collées contre le coton. Les œufs qu'elle a pondus. Il y a des nymphes qui sont revenues. Franchement, c'est abusé. Voilà. Donc, toutes ces fondations sont disponibles sur Facebook. Si jamais vous voulez une fondation de Tetramorium, je vends les 4 tubes qui sont là. Elles ont aussi, je crois qu'elles ont 8 ouvrières, elles en ont. Ouais, donc là, elles sont 5 ouvrières, si je me trompe pas. Là, elles sont 4, et là, il y en a que 3, mais elle a repondu des œufs, et il y a des larves, des nymphes. Donc voilà, s'il y a des personnes intéressées, le Facebook est en description. Je vous laisse aller checker ça. Voilà. Donc tout de suite, la fin de la vidéo en face caméra, et on peut voir qu'elles sont chauffées, et que ça fait chaud. Très très chaud. Bon bah ça y est, c'est la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le pouce bleu, le partage, surtout le partage, le commentaire et puis abonnez-vous. Et puis pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, mais qu'est-ce que vous faites encore là? La vidéo dure longtemps là, je pense qu'elle va durer au moins 13 minutes. Vous êtes des fous. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, mettez en commentaire, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commentaire?
Vous savez quoi? Je vais l'écrire, je vais le mettre juste là, là. Voilà. Mettez ça en commentaire et puis je saurai que vous êtes les vrais. Allez, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.